Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. On va parler aujourd'hui notamment des 5400 offres au total sur le site L4M avec notre expert ce soir, Thibaut Cotin, responsable communication L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Vincent. Et vous, chers téléspectateurs, vous connaissez sûrement Euratechnologie pour les startups 2.0 à Lille. Vous connaissez peut-être aussi Eurasanté, le parc d'activité à Los, pour tous les porteurs de projets dans le domaine médical. Et ce soir, dans C'est votre emploi, on va parler d'Euralimentaire, l'incubateur basé aux Mines de l'Homme. Avec nous en plateau, Anne-Charlotte Pupin, responsable Cluster NSL. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, on va commencer évidemment cette nouvelle édition avec quelques chiffres. Euralimentaire, depuis 2017, c'est 72 entreprises accompagnées par cet incubateur, 35 entreprises créées depuis donc 5 ans, 3,4 millions de fonds levés en 2021 par les startups de la filière et enfin 800 entreprises et 45 000 emplois représentés donc par cette filière Euralimentaire, on l'a bien compris, donc qui aide les startups des produits frais et locaux. Quel est le rôle d'Euralimentaire concrètement ? Alors, Euralimentaire, son rôle, c'est vraiment d'aider des porteurs de projets d'innovation dans le domaine de la food tech au sens large à structurer leurs projets, créer leur entreprise et lancer leur entreprise, donc structurer tous les éléments pour réussir à amener les produits sur le marché et avoir une vraie réussite commerciale. Et quels services concrets vous apportez du coup à ces entrepreneurs de la filière ? Alors nous, on les accompagne individuellement, d'une part pour les aider à structurer sur l'ensemble des métiers nécessaires à la création d'entreprise. Donc il faut être à la fois RH pour structurer une équipe, il faut avoir des compétences en juridique, donc on les aide aussi de ce point de vue-là. Tout ce qui est stratégie de communication, stratégie de développement commercial, on les aide, on les challenge, on les aide aussi à s'orienter vers les bons experts pour pouvoir structurer leurs projets et intégrer les bonnes compétences aussi pour développer ça. Donc ils viennent avec leurs idées, oui. Et donc vous les accompagnez sur tout le reste un petit peu sur la création d'entreprise, c'est ça ? Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils aillent plus vite et plus en limitant aussi les erreurs pour bien s'entourer et mener à bien leur projet pour que ça devienne un produit concret, lancé sur le marché en ayant dérisqué au maximum tout leur développement. Et aujourd'hui, il y a combien de startups qui sont incubées au sein d'Euralimentaire ? Alors en ce moment, on a 35 startups incubées. Ça va de un produit pour les sportifs très intense, qui est cette fois un produit qui s'appelle Olifat et donc qui est basé sur les lipides au lieu d'être basé sur les glucides. C'est des produits, par exemple, à base de protéines pour avoir des alternatives de pâtisserie uniquement à base de produits de protéines et non pas de protéines de lait ou des choses comme ça. C'est aussi des solutions plus sur la valorisation des insectes, par exemple, comme NutriEarth, qui le vend aujourd'hui à l'alimentation animale. Donc voilà, c'est vraiment tout un panel d'offres. Donc c'est de la vraie innovation, c'est des produits qui n'existent pas sur le marché ou qui sont en cours de lancement, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On est vraiment sur du produit ou du service innovant. Et donc dans les services qui se développent beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui est remettre du local aussi dans l'approvisionnement des consommateurs, ou alors des services de type Biodemain qui va permettre de valoriser des produits issus d'agriculture en cours de transformation biologique et pouvoir rémunérer l'agriculteur à sa juste valeur et non pas comme une agriculture conventionnelle. Et les startups qui sont incubées chez vous, quand elles se développent rapidement, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Leur objectif, c'est de gagner de la place dans les rayons, d'avoir des produits qui sont connus et reconnus par les consommateurs et de gagner des parts de marché. Vous pouvez trouver par exemple dans les rayons des produits de La Préserverie qui fait des légumes lacto-fermentés pour l'apéritif et ça on en trouve déjà dans la région sur les rayons. Et comment vous gérez cette image ? Donc quand on pense à alimentation locale, on imagine quelque chose d'assez authentique. Là vous nous parlez par exemple d'une farine faite à base d'insectes. Comment on place le curseur ? Comment on gère justement ce grand écart ? Alors, on est à la fois dans l'authenticité, mais il y a aussi beaucoup d'attentes des consommateurs pour, certes, revenir avec des fondamentaux, mais sur des produits qui sont sains, où la qualité est maîtrisée et où on utilise des ingrédients qu'on n'utilise plus depuis des années. Donc, on a vraiment besoin de redévelopper des procédés qui soient au rendez-vous en termes de compétitivité pour sortir des produits au bon prix, mais qui soient aussi gustativement bons et vraiment dans les tendances aussi et les attentes environnementales ou dans les tendances locales, naturelles, etc., locales des consommateurs. Et est-ce que c'est un secteur qui est porteur à l'avenir par rapport justement à ces nouvelles attentes des consommateurs ? Il y a beaucoup d'attentes en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois beaucoup de produits qui émergent et beaucoup de startups qui émergent chaque jour.
toutes ne vont pas réussir jusqu'au bout, mais c'est sûr que parmi celles-là, il y a les grands produits de demain. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Il y a la révolution en cours, exactement. Okay. Et combien d'emplois, du coup, la filière elle représente aujourd'hui et à l'avenir? Est-ce que vous êtes capable de le chiffrer, vous? Alors ça, c'est un peu plus difficile à chiffrer, mais la région Hauts-de-France, la filière agroalimentaire est très forte en région Hauts-de-France. C'est la principale filière exportatrice, même au niveau français. C'est une spécialité de la région. C'est une des spécialités de la région. C'est 800 entreprises et 45 000 emplois. Si on prend l'incubateur agroalimentaire, il est encore récent, il n'existe que depuis 2017. C'est déjà 200 emplois qui ont été créés avec 70 startups qui ont été accompagnées. Il y a combien d'emplois qui sont à pourvoir donc aujourd'hui à Agroalimentaire? En ce moment, sur les startups d'Agroalimentaire, il y a une bonne dizaine d'emplois qui sont à pourvoir pour différentes startups entreprises. C'est beaucoup des métiers autour de la communication, du marketing digital, community management, etc. Des métiers plutôt, des profils de type ingénieur agro, soit pour toucher au développement des produits ou développer le service qualité de ces entreprises. Et bien entendu, ils sont à la recherche de commerciaux parce que le nerf de la guerre, c'est de vendre les produits et de trouver de la place dans les rayons. Pour des nouveaux produits, la dimension commerciale, c'est des business développeurs ou des choses comme ça? Voilà, c'est des business développeurs, c'est des gens qui vont aller développer vraiment des partenariats stratégiques avec des distributeurs pour que le produit soit connu, reconnu et accessible surtout aux consommateurs. Donc les profils recherchés, c'est des personnes à embaucher mais qui ont une connaissance de l'environnement peut-être agroalimentaire? C'est toujours un plus, bien entendu, mais après, il y a des ponts, notamment sur les volets développement et communication. Il y a quand même des ponts qui peuvent être intéressants avec d'autres secteurs qui ont les mêmes enjeux, finalement, de créativité et d'énergie. Et ça, les gens seront toujours preneurs. Et postuler dans une start-up, c'est quelque chose de pas anodin. Est-ce que le salaire dans une start-up est aussi attractif que dans des grands groupes d'agroalimentaire? Alors, pas toujours, parce que c'est des projets qui sont en cours de développement, qui sont encore à risque financièrement pour l'entrepreneur. Donc, c'est pas forcément là que vous allez trouver les meilleures rémunérations, en tout cas en salaire fixe. Par contre, vous allez toucher à différents métiers de l'entreprise. Vous avez accès aux fondateurs du projet. Donc, c'est une autre dimension, finalement, de l'entreprise avec lesquelles vous jouez. Vous êtes dès le début dans l'aventure. Et pourquoi pas, il y a très vite aussi des discussions pour pouvoir rentrer à l'actionnariat de l'entreprise. Et où là, c'est aussi gagné plus tard. Donc il y a un vrai attrait pour les startups, c'est de faire partie de l'aventure, c'est ça, dès le lancement, c'est ça? Et ça attire des ingénieurs, des business développeurs, plutôt que le côté vraiment, salaire? Il y a de plus en plus, je dirais, de jeunes talents ou de talents tout court qui sont attirés par ça pour rechercher du sens qu'ils trouvent dans ce projet-là, dans le projet qu'ils rejoignent en tout cas, et puis pour avoir un environnement vraiment à dimension humaine et du coup pouvoir aussi développer différentes compétences plus variées dans l'entreprise. Et pour postuler, donc ça se passe sur le site internet. Vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse mail suivante qui s'affiche sur votre écran: réseau-emploi by eurasanté.com. Voilà pour postuler. Merci beaucoup Anne-Charlotte Pupin. Merci à vous. Et tout de suite, les petites annonces d'Al4M. Et Thibaut, aujourd'hui, on commence avec un poste dans l'éducation. Oui, donc c'est le lycée professionnel donc Camille Delolis, qui est situé donc à Lambersart, qui recrute un secrétaire ou une secrétaire donc polyvalente. Donc là, les fonctions, elles sont variées. C'est des missions avec un côté administratif, côté logistique également, avec la gestion du matériel pédagogique et des fournisseurs. Donc c'est très varié. Pour postuler, il faut connaître et maîtriser donc les outils bureautiques. Il faut également donc connaître les techniques d'accueil physique et téléphonique et faire preuve d'adaptabilité. Et on parlait donc de logistique, c'est le transport qui recrute beaucoup, surtout dans notre région transfrontalière. Oui, donc c'est l'agence donc Start People donc de Menin en Belgique qui recrute donc pour un de ses clients un chauffeur CE transport frigorifique, donc c'est un CDI et donc pour postuler il faut évidemment donc le permis CE, donc c'est permis poids lourd plus remorque avec 2 ans d'expérience et il faudra effectuer donc des livraisons entre la Belgique, les Pays-Bas et la France et respecter donc les procédures de sécurité alimentaire. On est sur du transport frigorifique, c'est pas anodin. Et on part maintenant dans la téléphonie avec un poste à pourvoir à Arras. À Arras, effectivement, donc c'est l'entreprise Keio qui recrute un technicien assistance technique donc en CDI. Donc Keio, c'est une entreprise qui est spécialisée en opérateur télécom sur les TPE PME. C'est une filiale de Bouygues Télécom Entreprise et donc il faut répondre aux sollicitations donc, du service client, gérer tout ce qui va être les paramétrages et l'installation donc, des services télécom. Pour postuler, il faut un bac+2 en informatique, réseau
ou télécom. Il faut être passionné de nouvelles technologies et être à l'aise à l'oral également. Et puis un poste, pour terminer, un poste de saisonnier dans la restauration. Oui, ça commence. Les offres arrivent sur le marché. Il y a beaucoup d'établissements qui cherchent à étoffer donc leurs équipes avant la période estivale. Donc c'est l'association donc l'Ami du Boulonnais qui recrute donc pour un restaurateur basé donc à Ardelot. C'est un serveur ou une serveuse donc en extra. Donc il faut dresser les tables, prendre les commandes, accueillir donc les clients. C'est un CDD de 6 mois avec donc 16 heures par semaine en mai, juin et septembre, et on bascule sur du temps plein, 35 heures en juillet et en août. Toutes ces annonces donc à retrouver sur le site l4m.fr. On n'oublie pas, plus de 5400 offres à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup Anne-Charlotte Pupin. Je rappelle que vous êtes donc responsable Clubster NSL à Euralimentaire. Et merci évidemment à Thibaut pour toutes ces annonces. On se retrouve nous demain pour un magazine santé. À l'approche du SIDAction, nous ferons un point sur la prévention avec le docteur Olivier Robineau, infectiologue au CH de Tourcoing et coprésident de Corévie Hauts-de-France.